Bonjour à tous, Benoît avec Shoot Up Pro, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler 50 mm. Une des questions les plus communes dans le monde de la photo est quel appareil photo acheter? Et la deuxième question qui suit naturellement, quel objectif choisir? Et un incontournable que je vous recommande absolument, c'est le Canon 50 mm f1.8 version EF pour les réflexes ou RF pour les hybrides. C'est le deuxième objectif que vous devez acheter quand vous commencez, mais aussi que tout le monde devrait avoir dans son arsenal de photographe. Et je vous dis tout de suite pourquoi. Déjà, en termes de qualité, cet objectif prend de super photos et a un excellent piqué. C'est le rendu des fins détails. Si vous regardez sur ces quelques exemples de photos de détails de mariage, vous voyez tous les mini détails de la robe de la mariée, ils sont nickel. Vous voyez aussi que sur ces photos de détails du dîner, j'ai toutes les fleurs, tous les éléments et tout ressort hyper bien avec énormément de netteté. Et regardez aussi sur ces photos de paysage que j'ai prises, on voit chaque brin d'herbe, on voit chaque élément de l'image, ce qui donne beaucoup de peps à votre image. Ensuite, on va parler d'ouverture. Si vous aimez le flou d'arrière-plan derrière votre sujet, aussi appelé le bokeh, vous allez vous régaler. Avec cet objectif, vous avez une très grande ouverture à 1.8 et ça va vous permettre de séparer votre sujet du fond et ainsi donner beaucoup de profondeur à vos images. Et comme l'ouverture est très grande, tous les éléments que vous allez avoir dans le fond vont être très esthétiques et très jolis et on va avoir un bokeh qu'on appelle très fondu. C'est ce qu'on adore. Regardez aussi sur ces photos de paysage, j'arrive très rapidement à isoler le premier plan et tout l'arrière-plan disparaît dans le joli flou esthétique. Donc cette grande ouverture peut donner énormément de caractère à vos images. Et pareil pour les photos de portraits. Si je prends des portraits ou bien en lumière naturelle, comme vous pouvez le voir sur celui-là, ou bien en lumière artificielle, je vais avoir dans les deux cas un très joli flou d'arrière-plan qui va donner beaucoup de caractère à mes portraits et qui va me permettre de séparer mon sujet de tout ce qui se passe derrière. Et ainsi, l'attention de votre spectateur va être directement accrochée sur votre sujet et c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. Aussi, un des grands avantages de la grande ouverture, vous allez faire entrer beaucoup de lumière dans votre appareil photo. Et ça va être top quand vous allez prendre des photos le soir, la nuit ou dans des endroits et des ambiances très sombres. Généralement, ce qu'on est obligé de faire, c'est de faire monter les ISO. Mais en faisant monter les ISO, on dégrade la qualité d'image. Donc là, avec une grande ouverture qui fait rentrer beaucoup de lumière dans votre appareil, vous ne serez pas obligé d'augmenter autant les ISO et ainsi vous préserverez la qualité de vos images. Ensuite, autre avantage très intéressant de ce nouvel objectif, c'est uniquement sur la version RF, c'est l'utilisation de cette nouvelle bague de réglage. Vous pouvez soit l'utiliser en mode focus avec le petit taquet vers l'avant, ce qui vous permettra de régler votre focus classiquement, soit en mode contrôle, en passant le petit taquet vers l'arrière, et à ce moment-là, vous pouvez aller dans les réglages de l'appareil photo et choisir le réglage que vous voulez que cette bague contrôle. Vous pouvez choisir les ISO, l'ouverture ou le réglage que vous utilisez le plus. Pour ma part, j'ai mis les ISO, comme ça quand je suis en train de prendre des photos, je suis en train de faire toutes les images que je veux, et je me dis tiens, j'ai besoin d'un petit coup d'ISO en plus, je tourne un chouïa la bague, et ça me permet de faire mon réglage. Donc ça, c'est super sympa. Ensuite, on va parler d'encombrement. Comme vous le voyez, cet objectif est tout petit, il pèse 160 grammes par rapport à d'autres gros appareils que vous pouvez avoir. Si vous le combinez à un hybride, vous avez un appareil photo et un objectif avec une taille minimale, ce qui sera parfait pour vos voyages, vos photos de rue et tous les moments où vous avez besoin d'être discret avec votre appareil photo. Comme ça, en fait, vous passerez inaperçu, personne ne saura que vous êtes en train de faire des photos de super qualité avec cet objectif, et vous serez super content. Quelque chose à savoir aussi, c'est que la focale de 50 mm permet d'avoir énormément de polyvalence. Vous pouvez faire aussi bien des photos de portrait, des photos de voyage, des photos de mariage, de paysage, de rue, et ainsi de suite, et j'en passe. À garder en tête juste, donc là, c'est une focale 50 mm, cette valeur de focale est donnée pour un capteur plein format. Si vous utilisez un capteur APS-C, chez Canon, il y aura un facteur de conversion de 1,6 et ça vous fera un objectif de 80 mm, donc là on passe plutôt sur un petit zoom. Si jamais vous voulez un 50 mm sur un APS-C, il faudra plutôt choisir un objectif 35 mm. Et enfin, on parle du prix. La version RF est disponible à 230 € et la version EF est disponible à 130 €. Et c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez jamais trouver pour un objectif. Vous allez avoir un objectif hyper performant avec une grande ouverture pour un prix absolument imbattable.
Et pour vous convaincre encore de la qualité, j'avais emmené cet objectif avec moi lors d'un mariage. Et si je compare des séries de photos, les unes prises avec le Canon EOS R et le 50 mm et les autres prises avec le Canon 1DX Mark II et le 24-70 à 50 mm, vous pouvez voir que, à part en zoomant très grand, il est difficile de voir la différence. Donc vraiment, vous faites un super choix en termes de qualité de votre image. Et donc pour finir, si vous êtes débutant et que vous cherchez un deuxième objectif, foncez les yeux fermés. Cet objectif est une vraie tuerie, c'est le deuxième que j'ai acheté. Je l'avais acheté en version EF à l'époque et je l'ai racheté en version RF maintenant pour le monter sur des appareils hybrides. Et je suis vraiment ravi de cet achat. Vous allez avoir un objectif avec une super qualité d'image et la possibilité d'avoir un super bokeh qui mettra en valeur votre sujet. Et avec toutes ces nouvelles possibilités, vous allez pouvoir faire travailler votre créativité à fond. Et même pour les photographes de n'importe quel niveau, vous allez adorer cet objectif si vous n'en avez pas déjà un. Comme je le disais, j'ai apporté le Canon EOS R et le 50 mm avec moi sur un mariage le week-end dernier, en plus de mon setup habituel, et j'ai adoré pouvoir jouer avec et prendre des photos de détails ou d'ambiance de la journée. Le rendu des photos est absolument génial. Et c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes convaincu ou si vous avez déjà un 50 mm, ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!